À vous de découvrir un vrai métier, exigeant mais passionnant. Responsabilité, compétences, enthousiasme seront les mots-clés de votre réussite. Cahier numéro 2. Les multiples facettes du métier. Alors la vente, pourquoi pas? Vos prestations seront de nature très variée. Vos talents seront multiples. Cahier numéro 2. Les multiples facettes du métier. Vendeur, homme à tout faire. Certes non, mais sans doute homme disposant d'un vaste savoir-faire. Les journées seront bien remplies, variées à souhait, exigeant à chaque instant d'être prêt à solliciter l'un des talents dont la nature a bien voulu vous doter, pour rencontrer les exigences multiples que formuleront les clients, l'entreprise, les fournisseurs. Voyez le sommaire de ce cahier. Les multiples facettes du métier. La nouvelle campagne de publicité a ciblé les revendeurs et met l'accent sur la valeur ajoutée qu'ils pourront réaliser grâce à nos nouveaux outils de développement. Robert Lefebvre, responsable commercial de Soft Today, a appelé et laissé un message urgent réclamant de lui téléphoner dans l'heure. Qualifié. Jamais vous n'avez entendu parler de cette société. Quel est leur marché? Qui sont-ils? Intéressés ou curieux? Téléphonez, démontrez, présentez. Robert Lefebvre veut intégrer vos produits dans son offre commerciale qu'il présente dès demain à son patron venu des États-Unis. Matériel de démonstration et une version gratuite des outils sont requis. Vous disposerez de 30 minutes pour présenter votre société et ses produits. Proposer, négocier. Il vous demande de lui envoyer une proposition par mail aujourd'hui même. Ne pas oublier la documentation. Vous pouvez vous présenter avec un contrat dès le lendemain pour discuter des conditions et des prix. Il est souhaitable, si cela est nécessaire, qu'un spécialiste des logiciels vous accompagne. Leur responsable technique participera à cette réunion. Conclure. 24 heures pour boucler l'affaire. Exceptionnel? À vous de découvrir un vrai métier, exigeant mais passionnant. Responsabilité, compétences, enthousiasme seront les mots-clés de votre réussite. Mission, objectif, stratégie. L'acte de base. Les activités que vous êtes amenés à exercer sont multiples. Essayons donc de structurer l'analyse des diverses facettes de ce métier. Vous prospecterez, qualifierez les projets, énoncerez des propositions, démontrerez les produits et solutions, négocierez pour conclure. Vous gérerez au quotidien la relation avec le client, ce qui est le moyen le plus sûr d'obtenir la commande suivante. Vous devrez comprendre clairement votre mission, réussir les objectifs quantitatifs et qualitatifs. Vous définirez les stratégies exprimées sous forme de plan d'action. Tout ceci constitue l'acte de base du métier de vendeur, un véritable cahier des charges. Les autres facettes du métier sont l'expression des talents du vendeur pour accomplir sa mission. Le companto du vendeur développe progressivement l'analyse de tous ces éléments. Le présent chapitre propose un survol des matières pratiques qui seront ensuite approfondies. La mission. La mission doit exprimer avec des mots simples, en quelques lignes, un message compréhensible par tout interlocuteur que le vendeur est susceptible de rencontrer. Ce message doit être le reflet du savoir-faire de l'entreprise. Il sera compris par les collaborateurs en charge des nombreuses tâches internes. Il sera clairement perçu par ceux qui, à l'extérieur de l'entreprise, doivent identifier dans quel domaine les produits et services proposés trouveront une application au sein de leur propre entité. Les objectifs quantitatifs.
Les objectifs seront d'une part quantitatifs, le carnet de commandes est une mesure évidente. Les facturations, la valeur ajoutée, le nombre d'unités vendues constituent aussi des mesures complémentaires intéressantes. Le plus souvent, les objectifs quantitatifs sont répartis sur une période significative permettant les comparaisons avec les exercices précédents. La mesure de l'évolution est donc également essentielle. Des objectifs peuvent être individuels ou confiés à une équipe. Au sein de celle-ci, les objectifs individuels répartis avec discernement peuvent alors être fixés. Dans tous les cas, le vendeur doit être conscient que la réussite des objectifs est essentielle pour l'entreprise. Les stratégies. La mission est la réponse à la question quoi. Les objectifs mesurent le combien. Les stratégies expriment le comment. C'est à vous qu'il appartient, si vous voulez dominer votre métier, de définir les plans de bataille, de tracer les itinéraires à suivre, de mobiliser les énergies pour réussir vos objectifs. Avez-vous les moyens de votre politique? Pour accomplir votre mission, vous ne pouvez investir au-delà du raisonnable, au-delà du possible, sous peine de consommer, pour accomplir l'acte de vente, plus que la valeur inhérente à votre produit. Vos ventes doivent impérativement générer les marges commerciales attendues qui permettent à l'entreprise de fonctionner et de dégager des bénéfices. Faits divers et anecdotes. Une journée en enfer. Une journée ensoleillée de début de printemps. J'accompagne Olivier qui a organisé une rencontre avec un revendeur spécialisé dans le domaine de la gestion de la pharmacie. Qualification, l'entreprise et l'interlocuteur. Installée au cœur d'un parc industriel de province, une entreprise de plus de 100 personnes propose des applications de gestion pour divers métiers. Nous sommes reçus dans le réfectoire des employés par un très aimable spécialiste des connexions de périphériques. Présentation stratégique, repli technique. Nous avons bâti une présentation qu'Olivier expose parfaitement, structure de la société, organisation commerciale, famille de produits, charte de coopération invitant à partager les succès. Notre interlocuteur applaudit l'exposé, nous fait part de réflexions lues dans la presse indiquant que nous représentons une possible concurrence pour son entreprise. Rassuré, il présente à son tour son atout stratégique, une paire de câbles permettant l'élimination d'un module d'alimentation électrique plus inesthétique qu'onéreux. Nous parlons marché, il répond câblage. Nous évoquons la valeur ajoutée, il veut des remises. Nous tentons d'établir des prévisions, il se rappelle le bon temps où il testait des montages astucieux avec les passionnés de la première heure. Un plan d'action. Nous sommes repartis avec pour toute demande une étude pour la fabrication des câbles en petite série et des perspectives commerciales imprécises. Notre réaction sera toute différente. Notre objectif est de rencontrer l'un des dirigeants de l'entreprise dans un délai d'1 mois. Pillage de la salle de démonstration. De retour au bureau, l'après-midi se révèle de la même veine. Une démonstration est prévue à 15 heures. Le client est à l'heure. La salle de démonstration a été partiellement vidée de son contenu. Un fournisseur n'a pas respecté son délai de livraison. Le seul système disponible était celui réservé aux démonstrations. Comment dès lors intéresser le client à nos technologies? Comment faire la preuve de la qualité de nos produits? Un exposé se substituera à la démonstration. Le jeu des questions-réponses permettra de cerner les préoccupations du client. Un nouveau rendez-vous est fixé. La démonstration aura lieu sur le terrain, dans 15 jours. Retard de paiement. La comptabilité me signale que Deci n'a toujours pas payé sa dernière facture. Il invoque que son client est lui-même en retard de paiement. Notre livraison à Deci est complète et conforme à la commande. C'est la deuxième fois en quelques semaines que cela se passe. Je l'appelle. Ses explications ne sont pas convaincantes. Je lui signale alors que toutes les livraisons ultérieures seront suspendues jusqu'à réception des paiements dus. Il y a ainsi des journées au cours desquelles tout va mal. Mais demain est un autre jour. Ce soir se jouent les coupes européennes de football. Pourvu que la chance tourne et que mes favoris s'imposent. 2-0. Le score idéal pour le match retour. Le déroulement de la journée a été contrarié par les circonstances.
Mais au fait, ces contretemps et ces imprévus sont-ils réellement le fruit du hasard? La prospection. Prospecter. Une clientèle qui adoptera vos produits. Comment identifier la clientèle qui adoptera les produits est l'une des tâches souvent ardues que le vendeur doit accomplir. Pour l'y aider et gagner de nouveaux clients, une entreprise investit des sommes importantes. Publicité, foires et salons. Des campagnes de publicité sont orchestrées pour faire remarquer l'entreprise, campagnes d'image, campagnes produits, campagnes de témoignages. Il s'agit de développer la notoriété de l'entreprise, de faire connaître ses produits, de créer un climat de confiance. Des rencontres fréquentes avec la presse favorisent la diffusion des communiqués d'information. La participation à des foires et salons permet de montrer les produits et présenter les services par un contact direct avec une clientèle qui se déplace vers les entreprises pour les y rencontrer. Cibler. L'analyse des bases de données est une source précieuse d'informations permettant de prospecter. Bases de données papier ou électronique, interne ou externe, l'essentiel est la qualité du contenu et la rigueur de l'analyse. Le temps passé à la pratique de cet exercice est toujours récupéré. Lorsque la clientèle a été définie, l'identification des personnes et de l'organisation se révèle indispensable. Le téléphone risque alors de devenir votre principal auxiliaire. Intéressé. Un mailing bien construit, adressé à des personnes choisies, dont l'envoi est géré dans le temps, permet d'intéresser les interlocuteurs visés et de les interpeller. Un appel téléphonique parfaitement préparé propose une rencontre. C'est la prise de rendez-vous. Rencontrer. Le premier face-à-face avec le client peut avoir lieu. Ce moment essentiel doit être positif. Vous disposez, au terme d'un parcours long et difficile, de quelques minutes pour convaincre. Par où commencer? Et pourquoi ne pas commencer par la prospection de votre propre clientèle? Votre client connaît votre entreprise, ses produits et ses représentants. Il est facile de solliciter une rencontre et de faire le point sur ses projets d'achat. Vos clients actuels constituent généralement la base qui générera une partie significative de votre carnet de commandes. La qualification. Quelles sont mes chances de succès? Cette question est essentielle et sera systématiquement posée jusqu'au moment de l'expression de la décision par le client. Le plus souvent, le vendeur s'exprime d'instinct. Selon qu'il est de nature optimiste ou pessimiste, les chances de succès qu'il exprime face à une situation commerciale donnée varieront, 40%, 60%. Une méthode. Il existe des méthodes objectives d'évaluation des chances de succès. Les cahiers du vendeur développent une approche dans les prochains numéros. Un plan d'action. L'intérêt d'une telle analyse est de qualifier un prospect et de qualifier son projet, afin d'être en mesure de construire un plan d'action dynamique pour mener à la conclusion de l'affaire. Il s'agit donc d'évaluer la situation, de mesurer, d'agir pour progresser. Faits divers et anecdotes. Une journée au paradis. Quelques jours plus tard, nous poursuivons la tournée des revendeurs. Le moral n'a pas été atteint par l'expérience précédente. Le contexte est cette fois très différent. Un interlocuteur qualifié. La salle de séjour attenante à la pharmacie tient lieu de bureau. Les plans des futurs locaux de Michel sont déployés sur la table. Il nous explique d'où il vient, où il se trouve aujourd'hui et ses projets pour l'avenir. Il est un jeune entrepreneur ambitieux mais prudent. La propriété des nouveaux locaux constitue une excellente garantie pour les banques et une motivation accrue pour l'entrepreneur. Relever des défis. L'exposé de notre stratégie commerciale entraîne une réflexion qui se traduit immédiatement par l'expression d'un plan d'action. Ensemble, la volonté de mener à bien une relation, gagnant-gagnant, s'exprime avec force. Les conditions de la collaboration sont clairement énoncées. Un calendrier des activités est établi. L'objectif est ambitieux. Il vise à multiplier par 3 les résultats acquis ensemble au cours de l'année précédente.
L'action volontariste remplacera le confort de l'habitude. Une relation sincère. Déjeuner rapide et amical. Les défis soudent les équipes. Olivier et Michel se saluent. Ils s'appellent maintenant par les prénoms. Une relation durable, l'honnêteté intellectuelle, un respect mutuel. Je suis convaincu que ces deux-là vont réussir ensemble des résultats dont on reparlera. Nous poursuivons notre route. Dans une autre ville du pays, un autre client nous attend. Une solide pratique des achats. Nous sommes introduits dans le bureau du directeur général, une pièce meublée sobrement et avec goût. Il y règne une atmosphère de calme et de sérénité. À côté d'un PC, un texte écrit en caractères inconnus intrigue Olivier. Monsieur Brassine, la cinquantaine affirmée, nous rejoint et nous salue avec beaucoup de courtoisie. Après l'exposé de notre stratégie commerciale, il entre immédiatement dans le vif du sujet. La bataille des prix. L'un de nos concurrents propose des produits similaires aux nôtres à des prix sensiblement inférieurs. Nous connaissons cette situation et nous sommes dès lors préparés à l'affronter. Le concurrent concentre son offre sur un produit phare. Nous proposons une gamme. Il annonce le même prix pour tous, client final et revendeur. Nous défendons la marge de nos partenaires dont nous n'approchons directement pas le client final. Ils supportent des technologies anciennes. Nous sommes constamment à la recherche de produits neufs plus performants. Ils ignorent les services. Nous répondons par les garanties et la disponibilité et la compétence de nos services techniques. Pas question de nous aligner sur les prix du concurrent. Il est au moment de quitter Monsieur Brassine, convaincu de sa confiance pour la suite des opérations, Olivier ne peut retenir sa curiosité. Quel est donc le contenu de ce texte qui est posé à côté du PC? Monsieur Brassine sourit. Il nous traduit alors un texte qui l'accompagne depuis des années. Un message d'ouverture et de tolérance. Quand la confiance s'allie à la maîtrise des événements, rien n'arrête le vendeur. Il réservera néanmoins une attention particulière à ne pas sombrer dans l'excès de confiance qui pourrait alors se transformer en arrogance. Contrôler les paramètres. L'exercice consiste à contrôler en permanence de nombreux paramètres. L'organisation du client doit être connue. Des restructurations sont souvent à l'origine de la redéfinition de projets, voire de leur abandon. Les personnes, influenceurs, recommandeurs, décideurs. Identifier le rôle de chaque intervenant n'est pas simple. Créer et maintenir une relation constructive avec chacun d'entre eux est indispensable. Le décideur demeure souvent caché, il est parfois masqué par d'autres, volontairement ou involontairement. Il peut aussi être inaccessible. Quelles sont les préoccupations réelles du client? Ne se modifient-elles pas lors de l'évaluation des offres? Comment se caractérise votre offre produit? Offrez-vous votre best-seller? Que pense le client de votre proposition? Le rapport prix-performance est-il en votre faveur? Comment situez-vous votre offre? Que fait la concurrence? Gérer le temps, la relation et les activités. Sentir le moment opportun est une dimension essentielle de la démarche commerciale. Analysez les réactions du client à votre égard. Gérez les activités au lieu de vous laisser gérer par les événements. La démonstration. Démontrer. Accrocher ou faire la preuve. La démonstration constitue un moment privilégié dans le cycle de vente. En effet, il s'agit d'un face-à-face entre le client et le produit arbitré par le vendeur. La démonstration peut survenir à deux stades distincts de la démarche. Soit, elle sert d'appât et vise à accrocher le client lors d'un salon ou lors d'une première rencontre. Elle supporte alors le message du vendeur et illustre ses propos. Soit, elle sert de preuve et vise à convaincre le client de la qualité de la proposition et de l'adéquation de la solution par rapport aux besoins exprimés. Dans les deux cas, une démonstration manquée risque de tuer toute chance de succès, car le client vit alors en direct l'expression d'une incompétence.
Une situation typique est celle la démonstration de laquelle le développeur préparé en assure la démonstration pour réaliser l'objectif. Inévitablement, il insiste sur les aspects qui ont exigé de réussir, rester sur la rencontre insister sur les fonctionnalités essentielles accompagnées d'un commentaire clair et intéressant. Le client paraît évident. Vous éviterez de tomber dans le piège de la démonstration spectacle au cours de laquelle le vendeur cherche avant tout à prouver son savoir-faire, un show. Vous serez donc attentif aux réactions du client afin de percevoir immédiatement son intérêt face à chaque argument développé. La proposition. Proposer. Le prospect est identifié, le projet est qualifié, la proposition peut être formulée. Sur la base d'une série de critères objectifs, vous rédigez une offre qui doit permettre au client de prendre une décision. La qualité d'une offre se mesure à son efficacité. Il est évident qu'il est inopportun de rédiger une proposition de 50 pages pour offrir un produit présentant un prix de vente de quelques milliers d'euros. De même, un document de 3 pages risque de supporter de manière inadéquate une offre invitant à investir quelques millions. Sauf exception. Les communs dénominateurs. Quelle que soit la hauteur de l'investissement, des milliers ou des millions d'euros, pour être en mesure de prendre une décision, le client doit être en possession des informations précises et complètes concernant les spécifications. Le produit, la solution ou le projet proposé rencontre-t-il mes préoccupations? Comment? Totalement, partiellement, autrement. Un délai de disponibilité. Quand la solution peut-elle être disponible au sein de mon organisation? Chaque jour gagné en ce domaine doit générer une économie au sein de l'entreprise du client et apporter au plus tôt la satisfaction du besoin exprimé. Le prix. À quel prix la solution proposée est-elle accessible? Les grands absents. Les vendeurs ont très souvent une tendance naturelle à se préoccuper de fournir à leurs clients les éléments de décision que nous venons d'évoquer. Par contre, l'analyse des propositions montre une faiblesse caractérisée de l'expression des conditions auxquelles une transaction pourra être acceptée. Durée de validité de l'offre. Clause éventuelle de révision des prix. Conditions de paiement. Conséquences en cas de non-respect des conditions. Limite de la proposition. Lors d'une récente enquête de satisfaction menée auprès de la clientèle de PME, il est apparu que la force de vente défendait le client avec beaucoup de conviction, moins sa propre entreprise. Et ceci commence au niveau de l'établissement de l'offre. La négociation. Négocier. Vous voici invité à la table des négociations. Par votre travail, votre prestation, vous avez gagné la confiance du client pour participer à la finale. Vous avez intéressé. Vous avez qualifié le projet et, réciproquement, le client vous a qualifié. Vous avez montré et démontré le produit ou la solution. Vous avez exprimé une proposition dont les bases sont considérées comme acceptables par le client. Un moral de vainqueur. Cette phase finale sera abordée avec la volonté de vaincre. Mais contrairement à une épreuve sportive, celui qui est en face de vous n'est pas l'adversaire. Le concurrent est en coulisses. C'est lui qu'il faut battre. De plus, la règle du jeu impose 2 vainqueurs, le client et un vendeur. Vous n'oublierez pas qu'un bon contrat est celui dans lequel les 2 parties s'engagent et sont satisfaites des accords. Tromper l'autre partie n'est jamais une bonne stratégie. Évitez le piège du prix et négocier large. Le client n'achète pas une remise. Il achète un produit qui rencontre le besoin qu'il a exprimé, pour une disponibilité dans un délai défini. Cela a un prix qui exprime la valeur du produit selon la perception du client. La négociation ne peut donc se limiter au prix. Elle concerne l'adéquation aux besoins exprimés. La démarche s'opère en pensant à conclure. Oui et non. Au cours de ces entretiens essentiels, tous les points positifs que présente la proposition seront soulignés. L'art consiste à faire prononcer au client autant de fois « oui »
qu'il y a de points forts afin qu'il marque son accord sur chaque point essentiel de la proposition, les spécifications du produit ou de la solution, le délai, le prix et les conditions. Toute ambiguïté doit être levée, sans quoi le client ne sera pas en mesure de s'engager. Le plus souvent, le prix est négocié en dernier lieu. Mais ceci n'est pas une règle absolue. Plus tôt le vendeur sera capable de dire « non » aux demandes de concession exprimées par le client, plus tôt il conclura. Lorsque vous menez une négociation pour conclure une affaire, pratiquez une saine agressivité qui montre votre volonté de l'emporter, mais sans jamais sombrer dans l'arrogance. Le suivi de la relation. Vous avez obtenu la confiance du client. Vous avez rentré la commande. Le travail du vendeur ne s'arrête pas ici. En effet, la commande doit être exécutée conformément aux engagements mutuels pris lors de la négociation. Ces engagements portent sur les aspects suivants, un produit, un délai, un prix, des conditions. Le vendeur en est le garant. Conformité du produit. Si entre le moment de la conclusion de la commande et celui de la livraison les spécifications du produit sont modifiées, le vendeur doit en être informé. Il en fera à son tour part au client. Cela évitera des problèmes ultérieurs. Conformité du délai. Le délai de disponibilité est fréquemment un point particulièrement sensible. Le client souhaite quelquefois un délai plus court que raisonnable. Souvent, le vendeur a tendance à occulter, durant la négociation, de possibles problèmes de délai de livraison. Lorsque le délai promis ne peut pas être respecté, le vendeur en sera averti, le client aussi. Une règle claire doit être établie au sein de l'entreprise, qui informe le client de ce retard. Il n'est en effet pas acceptable de laisser le client dans l'ignorance. Conformité du prix. La facture reprendra nécessairement les prix formulés lors de la commande. Un libellé de facture conforme est aussi attendu. Dans certaines circonstances, le vendeur précisera ce libellé. Conformité des conditions. Parmi les conditions figure le délai de paiement. Lorsque le client tarde, le vendeur en sera informé. Il doit alors être en mesure d'entreprendre une démarche vers le client et lui réclamer le respect de son engagement. Un inventaire d'activités qui interpelle. Passez maintenant à la pratique. Il faut prospecter. Les cahiers du vendeur sont disponibles en une version sous PowerPoint, qui permet une lecture à votre rythme, et qui intègre une interface vers Copilot. L'IA proposée par Meta. Adressez un courriel à gcl.companto@gmail. Pour préciser votre demande. Identifiez-vous, communiquez-nous vos coordonnées afin de nous permettre de vous informer complètement. Cordialement.